Bonjour à vous, signe de feu, ici Laurence de la chaîne Feu des Bois. On se retrouve donc pour votre tirage mensuel. On va aller voir les énergies du mois d'octobre, les prochaines semaines, comment ça se dessine pour vous, comme toujours. Et début novembre peut-être aussi, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau du collectif. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire à l'instant. Comme ça, vous pourrez être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. C'est des petits gestes qui encouragent. N'hésitez jamais à partager vos impressions aussi, les tirages. J'aime tout le temps ça, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous pouvez toujours aller voir aussi le signe qui correspond à votre ascendant ou à votre signe lunaire ou à votre placement en Vénus, peu importe quel placement est significatif pour vous dans votre carte du ciel. C'est des lectures qui peuvent être complémentaires. Donc, sans plus tarder, pour vous, signe de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Quelques cartes qui sont tombées déjà. On a le 4 d'épée inversé pour vous. On a le 2 de denier aussi. Je crois qu'il était sorti plutôt comme ça. Voilà. On a la reine de bâton et le 9 de bâton inversé. Il y a quelque chose à un niveau psychologique qui débloque pour vous, signe de feu, dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que vous étiez dans une période avec le 4 d'épée là, pendant un moment où vous vous sentiez coincé. Coincé, épuisé, professionnellement, mais peut-être aussi avec l'ensemble du quotidien. C'est comme si il y avait tout le temps une chose après l'autre, une épreuve, tout le temps encore quelque chose à surmonter, à négocier, à discuter. C'était pas facile pour vous dans les dernières semaines ou présentement. C'est pas facile comme énergie. C'est comme s'il y avait tout le temps quelque chose à gérer ou à régler. C'est comme si on se demandait quand est-ce que je vais pouvoir me reposer ou attendre. On a de la misère à savoir prendre un break. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre des vacances prochainement, qui sont là-dedans en ce moment, de prendre du recul un peu par rapport au travail ou à certaines situations dans votre vie qui demandent beaucoup de temps et d'investissement. On a le 2 de denier. C'est comme si vous jongliez beaucoup entre le travail, la famille, les obligations, la vie sociale. On jongle beaucoup. Puis je ressens une évaluation en ce moment. C'est comme si vous étiez à la recherche d'un projet ou que vous avez déjà un projet en tête qui vous inspire beaucoup. Ce qui me marque beaucoup dans cette carte-là aujourd'hui, plus que d'habitude, c'est l'arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui illumine votre pensée puis qui vous motive au quotidien. Si c'est pas dans le présent, ça s'en vient pour vous, une sorte d'illumination qui vous permettrait une petite épiphanie qui serait comme ah, wow! Puis je pense que j'en ai déjà parlé pour vous, signe de feu, pour le tirage du mois passé. Je suis plus certaine, il faudrait que je vérifie, mais c'est comme si vous étiez en attente d'une épiphanie, d'un projet, d'un message, quelque chose. Puis là, ça débloque ce mois-ci. Vous avez une visée, un projet, une vision qui vous motive à continuer, à en endurer un petit peu. On a la reine de bâton aussi qui se présente pour vous, signe de feu. Probablement une personne avec l'énergie féminine ou une femme carrément qui est associée à votre carrière. Ça peut être une patronne, ça peut être quelqu'un qui est connecté avec vous d'un point de vue professionnel, avec qui vous avez un partenariat. Vous savez que vous avez... C'est comme si, je sais que cette femme-là a implicitement confiance en vous. Vraiment, elle vous supporte à plusieurs niveaux, elle vous encourage, mais c'est comme si vous attendiez quelque chose d'elle, des nouvelles. Peut-être que c'est une collaboration en attente, vous n'avez pas eu de nouvelles ou... Qu'est-ce qui se passe, ma belle Colette? Tu veux sortir? Bon, on va faire sortir le chat puis on revient. Bon, tu le fais sortir?
des enjeux de chat qui veut sortir ou rentrer dans la pièce, de la misère à prendre des décisions. Donc oui, on en revient au tirage. Une femme dans votre entourage avec qui vous avez une connexion professionnelle. On a le 9 de bâton ici inversé. Fait que c'est comme si vous décrochiez. Soit vous attendiez des nouvelles, vous avez décidé, OK, j'attends plus, je fais les choses de mon bord dans les prochaines semaines. Ou vous aviez un engagement ou des attentes, il y a un lâcher-prise qui s'effectue. C'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose, puis qu'il y avait une figure féminine qui était dominante dans le portrait ou qui a joué un rôle important, mais là, cette situation-là, vous décrochez d'une certaine façon. Je vois aussi ce message-là que avec le 2 de denier et 4 d'épée, vous étiez toujours épuisé, mais vous continuez tout le temps de mettre à 100% vos efforts, de tout le temps vous donner cœur et âme dans la profession que vous exercez ou dans le projet que vous avez avec cette femme-là, puis qu'au final, ça satisfait jamais. Ou on n'est pas reconnu pour nos efforts, il y a un peu cet aspect-là. Puis que là, il y a un lâcher-prise qui s'effectue à cause de ça, de dire, regarde, peu importe, j'ai pas le contrôle sur la situation. J'ai un message plus précis aussi pour certains, mais il y en a que j'ai l'impression que c'est vous la reine de bâton. Les bâtons sont quand même associés au feu, hein. C'est comme si vous tranchiez. Vous mettez vos limites dans une situation. C'est comme si, par rapport au travail ou à une profession, vous exercez un projet, il y avait tout le temps cette espèce de il faut que je continue, il faut que je me prouve, il faut que je le fasse, sinon on va penser que je suis incapable ou que je peux pas. Puis là, il y a un total lâcher prise qui s'effectue par rapport à ça. C'est comme, gars, je mets mes limites, je les fais savoir, puis peu importe ce que les autres penseront de moi, c'est pas grave. Fait que c'est ce que je vois pour vous à date. Signe de feu, on va continuer. Qu'est-ce qui va s'ensuivre de cette situation-là? Quel message l'univers veut vous transmettre dans cette situation-là? 7 de bâton, inversé. On a l'impératrice. C'est comme si on vous dit inutile de vous battre. Parce que on est vraiment dans une énergie combative de s'accrocher. C'est que le 9 de bâton, le 7 de bâton, les deux sont inversés. Fait que c'est comme si les guides, l'univers vous indiquent ça sert à rien de se battre. Ça donnera rien. Ça va pas avancer, ça va pas régresser non plus, mais ça va rien donner. T'sais. De juste comme décrocher d'une façon. Puis on a l'impératrice qui s'ensuit ici, qui est une très belle carte, qui nous parle de création, d'amour. C'est comme si le message pour vous par rapport à cette situation-là, ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est investissez en vous-même, dans votre cœur, dans votre qualité d'amour. Écoutez vos rêves, investissez dans l'art, la création. L'impératrice, elle résonne avec le chiffre 3, qui est un chiffre d'équilibre, qui résonne avec la création, avec la collaboration, l'équilibre. Donc, ça serait plus dans cette vibration-là que vous devriez vous enligner quand que vous allez confronter cette situation-là ou si vous êtes en train de la vivre présentement. C'est ce qu'on vous recommande. Et peut-être aussi que vous avez des personnes dans votre entourage pour vous soutenir qui peuvent être de bons conseils. Avec l'impératrice, c'est des gens que vous voyez comme... Ça peut être une femme ou une personne qui a une énergie féminine qui est très accueillante, spirituelle, belle, charmante, nourrissante, qui est comme vraiment wow. C'est comme si l'univers vous dit, écoutez des gens comme ça, qui vous inspirent, qui vont vous nourrir, qui vont vous encourager avec le meilleur de vous-même. Peut-être que c'est vous qui est dans cette vibration-là aussi. Il y a ces deux possibilités-là là, que je vois. Que c'est vous qui voulez entrer dans une vibration plus d'amour inconditionnel, de développer vos dons spirituels que j'entends aussi. C'est un message peut-être précis pour certaines d'entre vous, mais
développer vos dons spirituels. J'en vois qui ont envie de commencer à faire des concoctions à base de plantes ou se mettre au tarot ou pratiquer des guérisons énergétiques. Je sens vraiment comme une espèce de... Je sens un grand éveil spirituel, une grande maturité spirituelle qui se dégage de cette carte-là pour vous, signe de feu. J'ai envie d'aller préciser l'énergie. Avec quoi on peut s'attendre avec l'impératrice comme résultat? Oups! On a la prêtresse à l'envers, le 8 d'épée à l'envers. De se sortir des peurs. Sortez-vous de votre mental, de vos peurs pour accéder à un autre pan de la réalité, un autre pan de votre énergie. Il y a des connaissances, des talents que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est comme si votre mental vous bloque dans le flot créatif. Puis on a le 8 d'épée qui est inversé, donc vous allez être capable dans les prochaines semaines de transcender cette part-là, puis c'est gros pour vous, là. Signe de feu. J'ai l'impression que c'est comme des choses de votre ego qui relèvent de l'orgueil, de perfectionnisme, de la peur d'échouer, qui vous retient depuis tellement longtemps dans certaines créations que vous faites, peu importe le médium que vous avez ou le projet que vous avez, mais que là, vous parvenez à transcender ça dans les prochaines semaines, enfin. Ça fait longtemps là, que ça vous retient, ça. Quelque chose de psychologiquement très important, puis spirituel aussi, qui se dessine pour vous. Bon, on approche du 31 octobre, hein, le 1er novembre, qui est comme la nouvelle année païenne, la renaissance. On laisse mourir certains aspects de nous-mêmes pour renaître. J'ai l'impression que ça va vous amener de quoi de très puissant pour vous cette année, le Samhain, puis toute cette énergie-là. OK. Ensuite, pour vous, signe de feu. Quoi d'autre? On peut s'attendre. Oh! J'ai la force ici, Lion, vous sortez dans votre propre tirage. On a le 2 d'épée. On a le 7 de denier. Chevalier d'épée. Magicien. Et la reine de coupe. Vous allez prendre les rênes. C'est ça que j'ai comme phrase dans ma tête. Vous allez prendre les rênes. Vous infusez une grosse dose de courage, de discipline, mais surtout de courage pour... Parce que la force ici, elle peut nous parler de rigueur, de discipline, de dompter ses passions, mais chaque ici, c'est un relâchement des passions dans votre cas. Il y a un feu qui vous anime avec quelque chose, une décision qui est peut-être pas totalement rationnelle ou qui a été songée un bon moment, puis là, vous partez à l'aventure. Le ciel étoilé à l'arrière de la femme me marque particulièrement cette carte-là. C'est comme si vous allez écouter vos rêves, vous allez laisser quelque chose derrière pour avancer vers quelque chose qui caresse votre imagerie mentale, votre inconscient depuis longtemps. Avec le lion, tu sais, le lion, c'est comme le roi de la jungle, comme on dit. Fait que c'est comme si c'est quelque chose dans quoi vous êtes bonne, vous excellez là-dedans. Puis vous vous dites un peu comme, ben j'arrête d'avoir peur de la merde, puis j'y vais, puis je sais que je vais réussir parce que on me le dit que je suis bonne. On me le dit que je suis bon là-dedans. Quelque chose que vous savez que vous avez un certain talent là-dedans, puis vous dites, je me lance. Même si c'est quelque chose que vous faites depuis un moment, c'est comme quelque chose que vous n'osez pas pratiquer de façon un peu plus professionnelle ou demander comme que les gens payent pour ces services-là. Il y a un peu quelque chose de nature-là. Vous prenez confiance dans un talent que vous avez qui va vous faire prospérer d'une façon. Avec le 2 d'épée,
il y a quelque chose qu'on veut pas voir, qui nous pèse beaucoup, qui nous retient. Avec le 7 de Denis, ici, il va y avoir une certaine introspection, une certaine évaluation. Peut-être plus au mois de novembre que je sens ça. On va évaluer peut-être son travail, peut-être son foyer pour certains que j'entends. Il y en a qui ont peut-être pensé éventuellement déménager, mais qui ne sont pas sûrs. Ils évaluent beaucoup. Mais il y a une décision qui se prend avec le chevalier d'épée. Et c'est peut-être quelqu'un avec une énergie masculine ou de sexe masculin dans votre entourage qui va vous influencer à prendre une décision par rapport à ça, qui va être de bons conseils, qui va dire regarde, c'est comme ça, puis t'as-tu pensé à cet aspect-là, tu sais, d'être vraiment, qui est tranché dans ses idées, mais que ça va vous aider au final à vous orienter. Il y en a peut-être qui décident, qui projettent de faire un achat. Fait que j'entends déménagement ou il y a quelque chose qui est à l'étude pour vous présentement, que ce soit un achat important pour la vie de tous les jours, un projet, que ce soit un déménagement, un changement de profession, mais quelque chose qui vous amène beaucoup de questionnements. Fait que là, c'est à une conversation importante qui arriverait le mois prochain, vous parvenez à prendre une décision. Puis ça va se produire avec le magicien parce que c'est un nouveau cycle qui commence, hein? C'est l'arcane numéro 1. Vous orientez votre vie vers un axe précis. Vous prenez une décision de façon à ce que les événements s'enlignent d'une certaine façon. Puis c'est vous qui avez le contrôle. C'est votre décision. On a la reine de coupe ici. Peut-être que une figure maternelle va jouer un rôle important là-dedans, avec de bons conseils. Ça, c'est une possibilité. Sinon, c'est vous. J'ai l'impression que vous allez être plus connecté avec votre aspect féminin. T'sais, on a pris l'impératrice, on a pigé l'impératrice ici, puis on a la reine de coupe juste en dessous. C'est la reconnexion avec votre féminin sacré, avec vos émotions. Vous avez une grande capacité d'aimer et de l'exprimer d'une certaine façon, que ce soit à travers l'art, à travers les paroles, une relation amoureuse. On va aller préciser un peu la reine de coupe. C'est quoi la reine de coupe ici? Oups, là. Ouh, j'ai le 6 de coupe. Une connexion de longue date avec quelqu'un qui date d'une vie passée, probablement, ou de cette vie-ci, c'est un ou une âme sœur. Vous allez vous tourner vers cette personne-là pour un conseil, pour un projet. Collaborer avec elle d'une façon. C'est peut-être un partenariat amoureux, mais je sens que c'est plus que ça, là. C'est quelqu'un avec qui votre âme résonne beaucoup, puis que vous pouvez parler des vraies affaires à tous les niveaux, qui vous jugera pas, puis vous allez lui offrir une coupe, vous allez lui présenter un rêve, un projet, une situation, peut-être une collaboration. Vous sentez que cette personne-là a un grand potentiel pour vous aider à mener à terme un projet ou de vous lancer dans quelque chose, vous aider à guérir. Peut-être que vous allez vous tourner vers quelqu'un pour comme un soin énergétique, des conseils, quelque chose qui vous amènerait de la lumière. Vous avez quelqu'un dans votre vie que vous connaissez déjà, que vous avez déjà une relation existante avec cette personne-là, qui va vous être de bons conseils, qu'ensemble, vos deux lumières, vous allez accéder à quelque chose d'important. Puis on a le roi d'épée puis l'étoile inversée. Il y a une décision qui s'ensuit. C'est quelqu'un qui excelle très bien dans un projet. Vous allez avoir des... C'est comme si vous avez des talents contraires, mais qui vont être complémentaires dans un projet. Mais avec l'étoile inversée, ça se peut que ça soit retardé en termes de temps. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps à donner ou qui est très occupé,
qu'il y a une baisse énergétique aussi. Peut-être que vous allez pas avoir beaucoup d'espoir, puis cette personne-là va vous aider à équilibrer ça, ou que vice-versa. On va voir le 7 de denier, préciser un peu qu'est-ce qu'on évalue. C'est quoi les 7 de denier pour les signes de feu? On a le fou, vous réfléchissez vraiment à un nouveau départ, là. Fait que l'achat qu'on parlait, ou la relocalisation, le changement d'emploi, c'est pas une petite affaire pour vous, là. C'est le commencement d'un nouveau cycle qui vous attend. Vous réfléchissez à vraiment prendre un nouveau départ, à tout laisser derrière pour une nouvelle opportunité. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose. Peut-être un poste dont vous avez entendu parler, un endroit où habiter, vous avez entendu parler, que vous réfléchissez vraiment à prendre ce nouveau départ. À quoi pouvez-vous attendre suite à ça, signe de feu, nouveau départ? Oh, on a le 9 de denier. Reine d'épée. Chevalier d'épée. 4 de denier. Et roi de bâton. Avec le 9 de denier, c'est peut-être que vous réfléchissez à quelque chose où c'est vous qui va être le patron. Peut-être un projet entrepreneurial ou quelque chose de miser sur un talent, un don que vous avez, des études que vous avez faites, peut-être comme pigiste ou un contrat que vous allez prendre, que c'est vous qui s'en occupe de A à Z, là. Des choses que vous pouvez faire en travaillant de la maison, de vraiment contribuer à votre indépendance. C'est votre projet, c'est vous qui êtes dedans, c'est vous qui mettez le temps que vous voulez, les efforts que vous voulez, le tarif que vous voulez, il y a comme cette notion-là. Puis on a la reine d'épée ici. Une personne qui serait de bons conseils à travers peut-être un nouvel emploi, un nouveau contexte. On vous remarque puis on vous guide, on vous coach d'une certaine façon. Il y a quelqu'un qui va vous coacher. J'entends formation. Là, c'est peut-être dans un futur, mais il y a des chances que ça arrive peut-être le mois prochain pour vous. Puis on a le chevalier de denier. Peut-être que cette personne-là va vous proposer de travailler pour elle ou avec elle. On ressent beaucoup d'hésitation, on sait pas trop aller, dans quelle direction prendre, mais je le sens pas comme une grosse confusion négative pour vous, là. C'est comme si c'est juste, j'ai tellement d'opportunités, je sais pas trop où aller, mais c'est plaisant comme sensation. C'est pas comme je suis dans la confusion totale, c'est plus comme il y a tellement un buffet qui se présente à moi que je sais pas par où commencer. C'est un peu le feeling que j'ai. C'est bien intéressant. On va aller préciser un peu le chevalier de Denis. Je peux avoir plus d'informations sur le chevalier de Denis. Le jugement, c'est vraiment un gros changement, là. Décisif. Quand le jugement sort dans un tirage, c'est parce que c'est vraiment une étape charnière spirituellement parlant. On est à un tournant. Est-ce qu'on va écouter l'appel? Il y a quelqu'un qui nous offre quelque chose. Il va y avoir un courriel, un téléphone, une communication qui est susceptible de changer radicalement votre existence. Est-ce que vous allez le prendre? On a le 4 de denier ici, on se demande si on doit rester dans nos quartiers, rester dans notre routine, ou plutôt faire le grand saut ici. Qu'est-ce que je dois garder pour moi aussi? J'ai l'impression qu'on va peut-être vous proposer plusieurs tâches, puis que vous allez devoir décider, OK, ça, je vais
le garder de mon bord, ça tu vas le garder de ton bord, il y a comme une rétribution à faire, savoir qu'est-ce que je dois donner comme temps, comme énergie. On a le roi de bâton ici. Je sens quand même une énergie très masculine, très déterminée. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, que j'entends. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Les énergies sont parfois interchangeables à ce niveau-là. Mais il y a quelqu'un dans toute cette situation-là qui a un talent, quelqu'un de silencieux, de discret, mais qui est capable de faire des projets puis de les mener à terme. C'est un doer, là, comme on dit en anglais, il fait les choses. Il vous voit votre talent, il vous voit puis il voit un potentiel. On va aller éclaircir ça, le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il veut vous offrir? C'est quoi le roi de bâton et ici de feu? La tempérance sagittaire, vous ressortez dans votre propre tirage. C'est probablement vous, Sagittaire, qui écoutez ce tirage. Vous maîtrisez quelque chose, puis on vous remarque pour ça. Projet artistique, un projet communautaire que j'entends aussi. Quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui vous passionne, que là on vous remarque pour décider d'investir du temps là-dessus. Vous venez comme obsédé par cette nouvelle passion. Je dis nouvelle, mais j'ai l'impression que ça traîne chez vous depuis longtemps. C'est quelque chose que vous savez déjà faire, qui est déjà en vous. Ça se peut qu'il y en a qui entreprennent un nouveau projet. On a parlé de formation aussi. Mais il y a une flamme qui s'allume en vous. Vous venez comme obsédé par ça. Il y a vraiment une révélation, quelque chose de décisif qui se passe pour vous. Un talent qui devient lucratif. On vous offre une nouvelle offre d'emploi. On vous offre d'aller vivre quelque part. Il y a beaucoup de possibilités parce que ça s'appliquait à différents thèmes de votre vie, signe de feu, que ce soit le travail, le foyer ou les passions, les passe-temps, tout ça. Mais il y a quelque chose qui débloque pour vous. Puis j'ai l'impression que vous voyez votre propre potentiel et vous allez mettre énormément de temps là-dessus. Il y a une minutie que je sens qui se dégage de cette carte-là, une rigueur, une minutie, mais une passion. Vous allez être fier de vous. On va vous reconnaître pour un talent que vous avez, que ce soit au niveau spirituel, artistique, quelque chose comme ça. Il va y avoir des rencontres qui vont être transformatrices pour vous, significatives dans votre cheminement spirituel. C'est ce que je vois pour vous, signe de feu. Je vais conclure votre tirage avec une petite carte oracle. J'ai choisi de tirer pour vous une petite influence angélique. On va aller voir pour vous quel message les maîtres ascensionnés ou les anges ont à vous partager. Signe de feu. Quelle guidance pour les signes de feu. Regardez la belle carte. C'est très lumineux. Je sens que c'est vraiment une percée de votre lumière. L'univers finit finalement par vous atteindre, puis à vous parler, puis vous l'entendez pour la première fois de la vie. Vous êtes touché par ça. Ou en tout cas d'une façon que vous n'aviez pas envisagée avant. Il y a un éveil qui se fait. Ça nous parle de conscience christique. Le message associé, c'est « De par ta présence, illumine-moi afin que je puisse fusionner avec ma conscience christique et rayonner d'un amour inconditionnel. » Fait que c'est vraiment ça. C'est comme
l'ouverture du chakra coronal et du troisième œil qui se connecte au plan divin, qui a des nouvelles inspirations. L'aura qui brille, qui se répand partout autour. C'est ce que je sens pour vous, là, que vous allez débloquer votre feu sacré pour le partager aux autres. C'était une très belle lecture, signe de feu. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre et à la prochaine!